Fans de l'horreur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler du cultissime Shaun of the Dead. Comme vous le savez, Shaun of the Dead c'est l'un de mes films préférés, qui soit en termes d'horreur et d'humour. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ce film se vaut la peine d'être encore regardé en 2024. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne et bien sûr d'activer la petite cloche si ce n'est pas fait pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous explique pourquoi Shaun of the Dead se vaut la peine d'être regardé en 2024 et c'est maintenant. Si vous n'avez pas encore vu Shaun of the Dead, vous manquez quand même quelque chose. Ce film est sorti en 2004, donc il est le premier film de la trilogie Cornetto dirigé par Edgar Wright et une très bonne trilogie si vous connaissez quand même le nom de la trilogie ou vous avez déjà vu les autres films. Shaun of the Dead, il mélange parfaitement l'horreur zombie avec un humour britannique décalé. Alors, pourquoi se vaut-il encore la peine d'être regardé en 2024 ? La trilogie Cornetto, également connue sous le nom de Cornetto Trilogy ou alors Blood Ice Cream Trilogy, est une série de 3 films réalisés par Edgar Wright, écrits par Simon Pegg et Edgar Wright et interprétés par Simon Pegg et Nick Frost. Le nom Cornetto fait référence à une marque de glace en cornet qui apparaît de manière récurrente dans chacun des films de la trilogie. Les 3 films de la trilogie Cornetto sont les suivants. Shaun of the Dead, 2004. Le premier film de la trilogie est une comédie horrifique qui parodie les films de zombies tout en offrant une histoire touchante sur l'amitié et la croissance personnelle. Hot Fuzz, 2007. Le deuxième film de la trilogie est une comédie d'action qui parodie les films policiers. Il suit un policier surdéterminé, interprété par Simon Pegg, qui est transféré dans un village tranquille où il découvre des événements étranges. The World Ends, 2013, où le titre français, Le dernier pub avant la fin du monde. Le troisième film et le dernier film de la trilogie est une comédie de science-fiction qui suit un groupe d'amis qui tentent de recréer une célèbre tournée de bar de leur jeunesse, mais découvrent que la ville a été envahie par des extraterrestres. Chaque film de la trilogie met en avant des éléments spécifiques du genre qu'il parodie, tout en partageant des thèmes communs tels que l'amitié, la maturité et les défis de l'âge adulte. L'utilisation du cornetto comme élément récurrent est un trait distinctif de la trilogie, et chaque film a une saveur de glace cornetto différente associée à son thème. La trilogie Cornetto est saluée par son mélange d'humour, d'horreur et d'action, et bien sûr de commentaires sociaux, ainsi que toute la cohérence thématique qui relie ces 3 films. Elle est devenue une référence dans le monde du cinéma comique britannique. L'humour dans Shaun of the Dead n'a pas pris une ride en matière de comédie. Les dialogues ciselés, les situations absurdes et les performances hilarantes de Simon Pegg et de Nick Frost garantissant des éclats de rire peu importe l'année. Le film parodie avec brio les films de zombies classiques et leur rendant vraiment hommage. Si vous êtes fan du genre, vous allez adorer les petits clins d'œil et aussi les références cachées astucieux qui se cachent à l'intérieur du film. Si vous n'êtes pas fan de zombies, ne vous inquiétez pas, franchement, vous allez adorer quand même l'histoire qui s'en dégage dans ce film. Car il faut savoir que Shaun of the Dead, c'est pas seulement un film de zombies, mais c'est une comédie romantique et derrière, il y a vraiment une grosse thématique par rapport à l'amitié, à l'amour et bien sûr aussi au niveau de la vie sociale. Shaun of the Dead est un film qui est riche en références cinématographiques et je vais vous dévoiler quelques exemples qu'il y a dans ce film. Les films de George Romero. Le réalisateur George Romero est le pionnier du genre zombie et Shaun of the Dead rend hommage à ses films emblématiques tels que Night of the Living Dead, Dawn of the Dead et Day of the Dead. Dawn of the Dead, 1978, le titre Shaun of the Dead est une parodie de Dawn of the Dead et le film fait plusieurs références directes à cette œuvre, notamment la scène du supermarché. 28 jours plus tard, 2002. Ce film de Danny Boyle a contribué à redéfinir le genre zombie et Shaun of the Dead inclut des éléments en hommage à cette œuvre. Evil Dead, 1981. Bien que ces films de Sam Raimi soient plus axés sur l'horreur, Shaun of the Dead inclut des références visuelles et un style propre à Evil Dead. Resident Evil,
La scène du sous-sol dans Shaun of the Dead est une des références à la série de jeux vidéo Resident Evil ainsi qu'au film du même nom. Référence musicale. La musique a également une importance dans le film, avec l'utilisation de chansons spécifiques comme Don't Stop Me Now de Queen qui est associée à une scène mémorable. Ces références contribuent à enrichir l'expérience cinématographique pour les amateurs du genre tout en rendant le film accessible et amusant pour un public plus large. Les créateurs ont réussi à intégrer ces éléments de manière organique, créant ainsi une œuvre qui fonctionne à la fois comme une parodie et un hommage respectueux aux classiques du cinéma. La chimie entre Simon Pegg et Nick Frost est tout simplement incroyable. Leur amitié à l'écran se traduit par des moments comiques mémorables. Ces deux-là sont comme le beurre dans du pain grillé, ça se voit. Simon Pegg et Nick Frost sont les deux acteurs britanniques qui ont travaillé ensemble sur plusieurs projets cinématographiques, notamment la trilogie Cornetto dirigée par Edgar Wright. Voici une brève présentation de chacun d'eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il aurait dû dire baisse. Oh, Freeze. Quel gros nul. Simon Pegg et Nick Frost sont deux acteurs britanniques qui ont travaillé sur plusieurs projets cinématographiques, dont la trilogie Cornetto que je vous présente là, en particulier Shaun of the Dead. Donc c'est bien Shaun of the Dead qu'on parle là, mais pas de la trilogie en général, parce que voilà, c'est de l'horreur, donc de l'horreur comique, et c'est vrai que je voulais vraiment vous en parler. Et voilà, dirigé toujours par Edgar Wright, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et voilà, je vais vous faire une brève présentation de ces deux acteurs que franchement j'adore énormément, avec leur humour et leur jeu d'acteur qui est franchement formidable. Simon Pegg, né le 14 février 1970, est un acteur, scénariste, producteur et comédien britannique. Il est surtout connu pour ses rôles dans la trilogie Cornetto, où il a joué les personnages principaux de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Pegg a également été impliqué dans d'autres projets cinématographiques notables, notamment la série de films Mission Impossible où il incarne Benji Dunn, et il a joué Scotty dans la franchise Star Trek. En plus de sa carrière du cinéma, Pegg a également travaillé à la télévision et a écrit des livres. Nick Frost, né le 28 mars 1972, est un acteur, comédien et écrivain britannique. Il est souvent associé à Simon Pegg en raison de leur collaboration fréquente dans des films dirigés par Edgar Wright. Outre la trilogie Cornetto, Frost a joué dans des films tels que Paul, également avec Simon Pegg, Attack the Block. Il a également participé à des projets télévisuels et a apparu dans des séries telles que Spaced, créée par Pegg et Jessica Hines. Il a aussi également participé à des projets télévisuels. Le duo Pegg et Frost est apprécié pour sa chimie à l'écran et sa capacité à créer des comédies originales et mémorables. Leur collaboration, en particulier avec le réalisateur Edgar Wright, ont rencontré un succès critique et commercial. Edgar Wright est un réalisateur qui aime faire des références subtiles dans ses films. Que vous soyez un cinéphile averti ou alors un cinéphile amateur et que vous adorez de bonnes blagues, vous allez vite tomber sous le charme de ce réalisateur et forcément de sa réalisation. Edgar Wright est un réalisateur, scénariste et producteur britannique né le 18 avril 1974 à Poole, Dorset, Angleterre. Il est connu pour son style distinctif combinant l'humour, l'action et une narration visuelle inventive. Voici un aperçu de sa filmographie. Alors vraiment désolé de mon anglais, il est un peu pourri, mais je vais faire de mon mieux pour vraiment vous dire les noms avec le bon accent. A Fistful of Fingers, 1995, il s'agit du premier long métrage d'Edgar Wright, une parodie de film western spaghetti. Bien que le film n'ait pas connu un grand succès, il a marqué le début de la carrière de Wright. Spaced, 1999-2001, Wright a co-créé cette série télévisée comique avec Simon Pegg et Jessica Hines. Il a également réalisé plusieurs épisodes. Spaced est devenu culte pour son humour unique, ses références geeks et son style visuel novateur. Scott Pilgrim vs. The World 2010, adapté de la bande dessinée éponyme, le film suit Scott Pilgrim alors qu'il doit se combattre avec les ex-petits amis maléfiques de la femme qu'il aime. Le film est salué par sa créativité visuelle et son ton unique. Baby Driver 2017, un film d'action et de braquage qui suit un jeune chauffeur de talent, Baby, et met en valeur une bande-son
intégrée à l'intrigue, le film a été acclamé par sa réalisation rythmée et sa musique intégrée de manière innovante. La carrière d'Edgar Wright est caractérisée par son engagement envers l'originalité, son sens de l'humour distinctif et son habileté à fusionner des éléments de différents genres pour créer des œuvres uniques et mémorables. Et maintenant, pourquoi regarder Shaun of the Dead en 2024 ? Parce que cette œuvre est intemporelle qui mélange humour, horreur et satire sociale. La vie quotidienne peut être monotone, mais avec cette apocalypse zombie, Shaun et ses amis font de cette aventure une aventure mémorable. Et c'est quelque chose qu'on peut tous s'inspirer. Sous l'humour et l'horreur, Shaun of the Dead arrive à nous faire passer un message beaucoup plus profond, tel que l'amitié, la croissance personnelle, ce qui ajoute une dimension émotionnelle au film. En résumé, Shaun of the Dead est recommandé en raison de son humour intelligent, de sa parodie réussie des films de zombies, de la dynamique entre les acteurs, des références cinématographiques subtiles et de sa capacité à offrir une expérience équilibrée entre horreur et comédie. C'est un film qui a su s'imposer comme un classique du genre comédie horrifique. Et voilà, cette vidéo se touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout, n'oubliez pas encore une fois de vous abonner à la chaîne et de mettre un gros pouce bleu de l'horreur si cette vidéo vous a plu. Et mettez-moi dans les commentaires votre moment préféré dans Shaun of the Dead. Je serai là pour regarder vos commentaires et réagir avec vous. Et bien entendu, on parlera de cette vidéo et du film Shaun of the Dead dans le live du dimanche soir de Sunday Horror Live, qui est bien sûr tous les dimanches soirs à partir de 20h30. Je vous attends nombreux. En tout cas, merci du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. Et j'allais oublier quelque chose. Merci quand même pour les 500 abonnés sur la chaîne. Je suis extrêmement content. On vise les 1000 abonnés. Je compte sur vous. On peut y arriver parce que vous êtes la meilleure communauté. Vous êtes la communauté de l'horreur. Je vous dis à la prochaine. Mais surtout, je dis bien surtout, ne faites pas de cauchemars.